m'a envoyé un message à propos du sujet des nids de poules, en disant qu'il y a un nouveau collant sur sa voiture, là, sur sa valise en arrière. Je ne suis pas sous, j'évite les nids de poules. Je l'aime beaucoup. Bon, les nids de poules, on n'a pas ça dans le REM, là, on est confortablement assis dans le train. Exact, les rails vont bien quand ça fonctionne parce qu'il y a un bris de service. Entre deux montagnes qui Côte de Liesse, on parlait d'un bris d'équipement qui forçait un ralentissement de service en pleine heure de pointe. Je regarde sur X, sur les sites qui sont faits pour les mises à jour du REM, il n'y a pas de mise à jour d'état de service. Là. Si vous êtes d'ailleurs là, dans le REM, on vous invite à nous écrire. Vous attendez pour les wagons le 1-877-827-2346 pour nous le dire parce que sincèrement, ça n'a pas l'air d'avoir bougé depuis ce temps-là. Un énième problème. Qu'est-ce que M. Trump vient juste d'annoncer? Là? Il a annoncé qu'il va envoyer le Border Tsar, son tsar des frontières. Hein? Ouais, M. Tom Homan au Minnesota, à Minneapolis. Évidemment, tout ça suivant le décès d'Alex Preddy ou le meurtre d'Alex Preddy, dépendamment comment vous l'interprétez, à Minneapolis. Rappelle aussi qu'aujourd'hui, on va revoir en cours ce dossier d'un juge qui a bloqué en fin de semaine les agences fédérales de détruire des preuves. Dans le cas d'Alex Preddy, il a fallu l'intervention d'un juge pour qu'on ne touche pas à ces diverses preuves-là. Rentrée montréalaise pour Damien Robitaille. Mercredi, c'est sa tournée Ultraviolet. Mon amour, tu es mon soleil, Ce sera au Club Soda, celui qui a repris quand même 400 chansons. Hein? Ça passe de Louis Armstrong à Metallica, Cyndi Lauper, les Beatles. On sait sur les réseaux sociaux depuis la pandémie, il n'a jamais cessé cet homme orchestre. Damien Robitaille, j'aime beaucoup ce qui dégage. Puis j'ai hâte de voir sur cette tournée-là avec son nouvel album et les fameuses reprises. C'est sûr que c'est pas plate. On va nous offrir. Bon, on connaît les finalistes du Super Bowl, Charles-Antoine. Les deux mêmes qu'en 2015, c'était la 4e conquête sur 7 à l'époque de Tom Brady. Les Pats affrontaient les Seahawks. C'est ce Super Bowl qui s'était terminé dans les mains d'un demi-défensif des Patriots, Malcolm Butler, au lieu de dans le ventre de Marshawn Lynch. Qui était même pas un régulier. Exact. Donc ça remet en contexte les Seahawks. Quel match! Débutons par celui-là parce qu'il était spectaculaire. Tu sais, j'avais l'impression d'écouter, de consommer un Super Bowl. C'était le Super Bowl. C'était le Super Bowl. Alors que celui en début de journée, pour un paquet de raisons, il était décousu. On y reviendra. Mais les deux des 3 ou 4 meilleures attaques de la NFL s'affrontaient hier. À Seattle, la tempête Fern n'avait pas nécessairement d'impact là, sur... Il faisait peut-être 3, 4, 5 degrés. On était bien. Et les deux carrières ont été spectaculaires. Commençons par Sam Darnold, parce que je suis allé vérifier pendant le match. Avec ce parcours qui n'a aucun sens, j'avais l'impression que Sam Darnold était rendu à 32 ans. Il n'a que 28 ans. Parce que quand il était avec les Jets de New York, on avait fermé les livres, on pensait qu'il allait être bon, il a été repêché là, comme étant une vedette, finalement, il est nul. Mais, 3e au total. Mais je pense que les Jets, pour détruire un joueur, c'est un environnement extraordinaire. T'as tout à fait raison. Comme Cleveland, là, c'est 2 cimetières de corps arrière. Mais si ça avait été que les Jets, on s'est dit, bon, OK, l'organisation ne l'a pas encadré. Mais ça a été à peu près la même chose avec les Panthers de la Caroline. À San Francisco, il a été le remplaçant de Brock Purdy pendant une saison. Sa renaissance a eu lieu avec les Vikings du Minnesota qui ont décidé... L'année passée, c'était bon là, avec les Vikings. Mais on a décidé de passer à autre chose et de confier la voiture à J.J. McCarthy. Donc cette année, il s'amène avec les Seahawks. Et hier, il a été quasi parfait. En fait, c'était un duel entre 2 grands corps arrière, lui et Matt Stafford, mais aussi... C'est important de le noter parce qu'à ce point-ci de l'année, souvent on parle des défenses. Mais les 2 meilleurs receveurs de la NFL s'affrontaient hier. Oui. Jackson Smith-Njigba des Seahawks, inarrêtable. C'est lui, pour moi, qui est allé chercher la rencontre à différents moments. Et Puka Nacua des Rams, qui a été aussi... Il a fait des attrapés de fou. La différence, c'est que Nacua est allé chercher des ballons à travers les mains... Alors que... Comment il l'appelle? JNS? Ouais, JSN. Il s'est retrouvé 2 fois... Mais là, tu dis que c'est le meilleur receveur. Comment il peut être oublié? Mais oublié comme dans oublié, là. Tout seul. Je veux dire, des ballons que moi, je l'aurais attrapé, là, t'es tout seul, le ballon s'en vient vers toi, il y a personne qui te dérange. Habituellement, les receveurs vedettes jouent côté court comme receveur éloigné. Donc souvent des phénomènes physiques, 6 pieds 3, 6 pieds 4, 215, 220, comme Randy Moss, mais comme Puka Nacua également. Donc, ils sont tellement dominants physiquement, mais on les garde souvent dans 1 ou 2 rôles. Ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, la défense va dire on va mettre 2 ou 3 joueurs sur lui et on va concéder autre chose. Ce que les Seahawks font différemment, et ce qui est presque impossible à défendre, c'est qu'il est partout sur le terrain
Jackson Smith Njigba. Donc, il peut être porteur de ballon, demi-inséré, en mouvement. Donc, ça devient difficile de concentrer ta défense sur un joueur qui ne sera jamais au même endroit, au même moment, et surtout beaucoup moins prévisible qu'un gars qui est toujours du même côté. Donc, ça a été ça un peu l'histoire de cette première rencontre. Bon, dans l'autre match, rapidement, là, ça n'a pas été facile dans la neige, mais les Broncos de Denver qui ont fait erreur du coach au batteur, au corps arrière, tout était mauvais. Sean Payton, pour moi, c'est un des grands coachs de sa génération. Et après un quart, je me suis dit, il a été solide. Hein. De gérer la perte de son corps arrière, rapidement dire que Jared Stidham était correct, c'était un bon remplaçant. Ça fait longtemps qu'il le connaissait. Je me dis, waouh, ils ont su bien gérer cette tempête. Malheureusement pour lui, n'a pas géré la vraie tempête qui a été le match. Il a décidé d'y aller sur 4e essai à un moment où est-ce qu'on aurait pu prendre 3 points. Stidham en a fait beaucoup trop à un moment où est-ce que Sean Payton devait lui rappeler « Hey, on prend le sac, là. Au besoin, prends le sac. » Au lieu de tout ça, passe latérale dans les mains des Pats. Et surtout, on a mal anticipé la tempête. Il n'y avait plus de foot en deuxième demi. Là. C'était plus du football. C'était de la survie. Et ça a fini les 10, Pats. Un score bas, mais quand même à l'avantage des Pats. Hey, merci Charles-Antoine. À demain tout le monde.